Bonjour, nous sommes les Kizikous, le groupe aîné de Clermont-Ferrand des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Cette année, nous avons pour projet d'aller à la rencontre du peuple Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe, afin de découvrir leur culture et de mieux comprendre les enjeux environnementaux et politiques auxquels ils font face. Des enjeux comme le racisme, le colonialisme ou encore le réchauffement climatique et les concurrences territoriales entre les industries minières et forestières et l'élevage de rennes. Pour préparer notre projet, nous avons eu la chance d'échanger avec Marie Rouet, directrice émérite de recherche au CNRS, spécialiste française du peuple Sami. L'équipe l'a interviewé et vous allez pouvoir profiter de cette interview en plusieurs épisodes. Bon visionnage! Comment peut-on expliquer le rapport que les Samis ont avec la nature, même si vous avez déjà commencé à répondre? Écoutez, je pense que tous les peuples, bon, alors un peuple autochtone, tous les peuples autochtones dépendent, comme d'ailleurs nos ancêtres, largement de leur environnement. Leur religion était également liée à, disons, ces autres êtres non humains, mais le chamanisme, qui était général dans tout le nord, l'Arctique, a disparu sous la pression d'une colonisation et d'une christianisation, disons, extrêmement vigoureuse, pour être gentil, et que ça fait déjà plusieurs siècles. Et donc, leur rapport à l'environnement a continué, puisqu'ils dépendent de la pêche, la chasse. Mais ceci dit, à l'époque contemporaine, très souvent, ces activités ne suffisent pas à assurer un revenu. Et comme nos paysans, ils ont des activités variées. Souvent, c'est la femme qui a un métier différent et qui rapporte un salaire. Et parfois même, un éleveur, dans les périodes où il y a moins à faire, comme l'été par exemple, se travaille sur les routes ou fait un autre métier. Et beaucoup en Laponie, toute la vie moderne également, c'est-à-dire les garages, les librairies, les banques, les magasins, les hôtels en Laponie sont tenus par des Samis. Ce que vous ne repérerez pas forcément, et surtout ne revenez pas en disant, comme certains touristes me disent, j'ai traversé toute la Laponie et je n'ai pas vu un seul Lapon ou un seul Sami, parce qu'ils s'attendent à ce qu'ils soient revêtus de leurs vêtements nationaux qu'ils portent dans les circonstances de fête et peut-être pour les cérémonies religieuses ou autres, mais qui ne revêtent pas dans la vie quotidienne. J'oubliais les villes où une grande population, la capitale, dit-on, est l'endroit, Oslo, Stockholm, sont les endroits où il y a le plus de Samis. Jusqu'à une période récente, ça ne se voyait pas forcément parce que l'identité était tellement méprisée que certains qui étaient partis dans les grandes villes ne l'avouaient pas. Et récemment, on a eu plusieurs films remarquables d'ailleurs de jeunes réalisatrices Sami où on voyait la grand-mère ou la grand-tante soudain avouer quasi sur son lit de mort, en fait, je suis Sami, et la petite fille se dira, bon, si ma grand-mère est Sami, il est probable que je le sois aussi, et réaliser tout d'un coup son identité qu'elle ignorait totalement jusque-là.